Comment s'enrichir plus en France qu'à Dubaï, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne H, Fiscalité et Finances, dans laquelle on va raisonner avec un indicateur Net in the Pocket et CDS et parler de création de richesse. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, n'oublie pas de mettre un like, cela nous aide avec le référencement, et à partager la vidéo. Tu trouveras également dans la description de la vidéo le lien pour nous rejoindre sur Discord pour du contenu exclusif. Également, tu peux nous rejoindre sur Telegram. Nous sommes plus de 3000 dessus pour du contenu, comme je l'ai dit, exclusif. Et tout ça t'est offert. En guise d'introduction à cette vidéo, je dois l'avouer, c'est un titre drôlement putaclic, paraissant même impossible. Mais je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour comprendre le raisonnement et la démonstration mathématique, puisqu'on va parler de l'impact de la fiscalité. C'est quoi l'impact de la fiscalité? La fiscalité, c'est tout simplement, pour faire simple, la différence entre ce que tu vas gagner et ce qui va te rester dans la poche. Ce qu'on donne en réalité à un État, que ce soit en matière de TVA, que ce soit en matière de cotisation sociale, que ce soit en matière d'impôt sur les sociétés ou que ce soit en matière d'impôt sur le revenu. C'est pour cela qu'il va falloir raisonner avec ce que j'appelle le net in the pocket, c'est-à-dire raisonner une fois toutes les charges déduites pour comparer ce qui est comparable. Et c'est en réalité vraiment le plus important, comparer ce qui est comparable. Tu ne compares pas un McDo et un 3 étoiles au Michelin juste en comparant l'addition, sinon tu vas toujours bouffer au McDo. Également important, tu trouveras dans la description le lien de notre second épisode du podcast 10 millions où on explique que tu ne vas jamais t'enrichir avec le cash flow et que tu dois l'ignorer. Écoute-le, c'est complètement complémentaire à cette vidéo et tu vas voir comment atteindre au travers de futurs épisodes les objectifs dont on va parler dans cette vidéo. En parlant de net in the pocket, pour vraiment faire un exemple concret, on va prendre l'exemple en comparant la France et l'Estonie sur un revenu moyen, puisqu'on vous dit souvent de vous expatrier en Estonie. En Estonie, c'est 0% d'impôt. Il y a une flat tax de 20%. C'est très intéressant pour les hauts revenus, mais pas forcément pour les faibles revenus, contrairement à la France, qui va être par exemple, un impôt sur le revenu progressif, c'est-à-dire pour les tranches inférieures, vous allez payer moins d'impôts. C'est un peu comme les dividendes en réalité. Les dividendes, par exemple, en France, ils sont imposés à 30%, ce qu'on appelle le PFU, prélèvement forfaitaire unique ou flat tax. Mais il y a également une possibilité de les faire assujettir à l'impôt sur le revenu avec un abattement de 40%, si je ne dis pas de bêtises. Et quelquefois, c'est plus intéressant, notamment lorsque vous avez des revenus qui sont plus faibles. Vous allez payer moins d'impôts sur le revenu. Regardons clairement, pour parler en net in the pocket, la différence entre un salaire de 3 000 € chargé en France et en Estonie, et voyons combien il vous reste net in the pocket. Dans cet exemple, on va prendre deux simulateurs. On va prendre un simulateur français sur une EURL et on va prendre un simulateur estonien sur la société estonienne. Le salaire que la société va payer, c'est-à-dire salaire brut plus les charges sociales, va être de 36 000 € à la fin de l'année, autant en Estonie qu'en France. Mais si on se concentre un peu plus, avec une société qui paye 36 000 € de rémunération en France, vous allez avoir une rémunération brute de 24 819 € au lieu de 26 900 € en Estonie. Donc, vous gagnez 2 000 € de plus en Estonie. Donc, vous avez moins de charges sociales. Cependant, l'impôt sur le revenu en France est de 1 154 €. En Estonie, il va être de 5 000 €, ce qui vous amène sur un net in the pocket bien inférieur en Estonie par rapport à la France sur ce type de rémunération. En France, il va vous rester 23 700 € contre 20 700 € en Estonie. En net in the pocket, sur cette rémunération, vous payerez moins d'impôts en France qu'en Estonie. Si on va un peu plus loin et qu'on augmente un peu ce revenu pour le faire tendre vers le côté à partir de quel moment cela devient plus intéressant en Estonie qu'en France, si on monte cette rémunération à 60 000 € de rémunération totale et chargée, on se rend compte que la rémunération nette en France va être de 40 000 €, 40 600 € pour être précis, tandis qu'en Estonie, ça va être 44 843 €. Cependant, le revenu après impôt, c'est-à-dire le revenu net in the pocket, va être
supérieur en France puisqu'il vous restera 35 600 euros contre 34 500 euros en Estonie. Toujours comparer le net in the pocket. Donc, les gens qui vous disent de vous expatrier immédiatement en Estonie vont créer une charge d'impôt supplémentaire. La morale de tout ça, c'est tout simplement qu'il faut toujours raisonner en net in the pocket. Beaucoup de personnes, en effet, et je pense que c'est peut-être ton cas, et n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, pensent qu'en Estonie, c'est 0% d'impôt. Mais si on raisonne en net in the pocket et stratégie long terme, on paye plus d'impôts en Estonie qu'en France, jusqu'à plus de 60 000 euros de rémunération chargée. Nous allons compléter également cette notion de net in the pocket avec une autre notion, ce que j'appelle la CDS. Beaucoup d'abréviations, on se croirait presque à l'INSEE. La CDS, ça va être quoi ? Je vais te le dire. Une fois que tu as le net in the pocket, il faut s'intéresser à ta capacité d'épargner et de s'enrichir. CDS, tout simplement, un peu comme dans The Big Short. Par exemple, imaginons un résident monégasque. Un résident monégasque va recevoir plus, moins de charges sociales et pas d'impôt sur le revenu. Donc, il va avoir un plus grand net in the pocket. Imaginons sur 60 000 euros, il paye 0% d'impôt, donc il aura 60 000 euros. Cependant, si tu prends un appartement de 35 mètres carrés à Monaco, le loyer va être de 3 650 euros par mois, soit 43 000, quasiment 44 000 euros par an. Donc, effectivement, même si ton net in the pocket va être plus élevé qu'ailleurs, ta capacité d'épargne va être nulle, voire négative. Tu ne gagneras pas assez d'argent. Et ta capacité de t'enrichir va être de zéro. Puisque si ne te reste pas d'argent, comment tu peux te servir de cet argent ? Soit pour investir, soit pour le placer. Revenons maintenant à l'exemple de cette vidéo. La France versus Dubaï. En prenant un exemple mathématique et chiffré. On va faire très simple. On va prendre la même situation, une situation relativement confortable entre la France et Dubaï. On va partir d'un chiffre d'affaires hors taxe, on parle tout le temps en hors taxe, de 400 000 euros en France et 400 000 euros à Dubaï. Les charges, ça va être toutes tes charges sur ta société. On va partir sur quelque chose d'équivalent, c'est-à-dire 100 000 euros des deux côtés. On va rajouter un salaire chargé total de 135 000 euros dans les deux cas. Donc, on verse 135 000 euros de rémunération. Le salaire est une charge déductible. Un dividende n'est pas une charge déductible, on le rappelle. Donc, le bénéfice taxable en France va être de 165 000 euros. Également, 165 000 euros à Dubaï. Le salaire net in the pocket, effectivement, là, on prend cher, puisque en France, en ayant payé l'impôt sur le revenu, en ayant payé les cotisations sociales sur 135 000 euros, il va te rester 61 500 euros. À Dubaï, il va te rester 135 000. L'imposition de la société, elle va être sur le bénéfice taxable en France, il va être de 37 000 euros. À Dubaï, avec l'imposition de 9% au-dessus de 100 000 euros, il va être de 5 850 euros. Il te restera sur le compte de ta société en France 127 000, quasiment 128 000 euros. Il te restera quasiment 160 000 euros sur ta société, sur le compte de ta société à Dubaï. Donc, si on additionne l'ensemble des impôts dans cette simulation, on arrive sur une charge fiscale totale comprenant charge sociale, imposition société de 110 000 euros contre 5 850 euros à Dubaï. Alors, lorsqu'on te dit effectivement, tu vas pouvoir t'enrichir plus facilement et plus massivement en France qu'à Dubaï, tu dois te dire, ce choix, il est fou. C'est clairement incomparable. Tu vas clairement payer 20 fois plus d'impôts en France avec les paramètres indiqués que si tu allais à Dubaï. Alors, qu'on soit honnête, même si le coût de la vie va être légèrement plus élevé à Dubaï, même si le prix à Dubaï, on a une image de quelque chose qui vaut très cher et en réalité, ça s'approche à peu près des prix parisiens, l'écart de coût de la vie ne va pas te permettre de compenser la différence. C'est clair, net et précis. Mais c'est là qu'on va s'intéresser à la dernière partie du CDS, le S pour s'enrichir. Ici, nous avons d'un côté une charge d'impôt de 110 000 euros
en plus, société plus personnelle, pour la personne qui restera en France. Et pour faire simple, on va faire une projection sur 5 ans en partant du principe que les chiffres restent les mêmes d'une année à l'autre. Et le S pour s'enrichir, rappelle-toi, comparer ce qui est comparable. Donc, il faut prendre tous les paramètres en compte lorsque tu vas comparer deux choix stratégiques pour ton business. Si on se concentre uniquement sur l'impôt, impossible de concurrencer, qu'on soit clair. Donc, si tu te sers de rien et que ton seul levier va être de réduire ton imposition, c'est-à-dire aller chercher l'économie par le bas, effectivement, prends ton billet d'avion immédiatement pour Dubaï. C'est ce que je dis en coaching. Pour les personnes que j'ai en coaching, il faut se concentrer sur autre chose et sur la force et sur les leviers disponibles. La fiscalité est un levier, mais ce n'est pas l'unique levier. Ici, ce levier fiscal fait économiser 110 000 euros. Comprenant charges sociales sur les salaires, rappelez-vous, on verse 135 000 euros de rémunération chargée, ce qui est quand même relativement conséquent, l'impôt sur les sociétés, et on favorise le salaire aux dividendes pour avoir le meilleur avantage dans le cadre d'un enrichissement. C'est-à-dire que, grosso modo, on prend le choix qui paraît fiscalement le moins intéressant, mais dans un choix d'enrichissement, c'est le plus intéressant puisque le dividende n'est pas pris en compte, notamment lorsqu'il s'agit de s'enrichir. Si on se projette sur un tableau, on va prendre Dubaï et on va prendre la France et on va comparer la mise en épargne de l'économie d'impôt d'un côté, c'est-à-dire on va partir du principe que si tu pars à Dubaï et que tu as ces chiffres, l'impôt que tu ne payeras pas, tu vas l'épargner, tu vas le mettre sur un compte, c'est de l'argent que tu dépenses pas, c'est de l'argent que tu gagnes en plus. On ne va pas considérer que tu as une hausse du train de vie, on va se dire que tout cet argent-là, c'est de l'épargne pour toi. Donc, on considère tout simplement que tu épargnes 100% de l'impôt que tu vas économiser. Ça fait 104 000 euros d'impôt d'économie. C'est-à-dire que la première année, tu vas pouvoir épargner 100 000 euros de plus. Cependant, si on part du principe qu'avec un salaire net de 5 000 euros, tu vas pouvoir lever 3 millions d'euros la première année et 2 millions supplémentaires l'année suivante, et si on reste sur cette base tout au long, on la limite volontairement, on la cape volontairement, avec un financement sur 20 ans, dès la première année, tu auras amorti 150 000 euros de capital. Donc, tu auras créé, à titre personnel, 150 000 euros de capital. La deuxième année, tu vas toujours économiser 104 000 euros, ce qui amènera à la fin de la deuxième année à 208 000 euros le cumul. En France, tu seras passé de 3 à 5 millions, toujours sur 20 ans. Donc, tu feras un amortissement de capital de 250 000 euros. 250 000 euros x 20 années, on fait simple, ça fait 250 000 euros. C'est-à-dire que 150 000 euros la première année plus 250 000 euros la deuxième année, tu auras créé un actif de 400 000 euros. On est déjà au double dès l'année 2. En année 3, on rajoute tout le temps 104 000 euros, ce qui mène à 312 000 euros. On rajoute 250 000 euros d'amortissement en France, l'évolution de ton actif net, c'est-à-dire le patrimoine total moins la dette. Tu rembourses une partie de la dette, tu arrives à 650 000 euros. Pareil, en année 4, 416 000 à Dubaï, 900 000 euros en France. Et l'année 5, toujours sur la même chose, tu arrives à 520 000 euros d'économie d'impôt que tu auras épargné, que tu peux placer. On aurait pu dire que tu l'as placé à 10%, allez, même 20%. Tu rajoutes 20%. Si tu arrives à faire 20% sur 5 ans, c'est pas mal. Au bout de la 5e année, avec une stratégie d'enrichissement et une stratégie de création d'actifs, tu auras 1,1 million, 1 150 000 euros de capital net. Tout simplement. Toujours raisonner coût d'opportunité versus économie. Donc toujours estimer la perte d'opportunité, ce qu'on appelle le coût d'opportunité, avant de se concentrer uniquement sur l'économie lorsque tu vas comparer deux choix. Surtout que nous avons pris la situation la plus taxée, mais nécessaire au début pour créer un patrimoine. C'est pour favoriser l'emprunt, c'est-à-dire le versement d'un gros salaire avec les charges sociales. On n'a pas optimisé cela, notamment avec du dividende. Nous aurions pu limiter la charge fiscale dès la 3e année en partant du principe qu'on n'avait plus besoin de se verser de gros salaires et en favorisant une stratégie dividende car le versement du salaire est plus taxé. Mais bon, ce n'était pas le but, c'était pour introduire une notion de création d'actifs. Nous avons capé également le montant investi dès la 2e année pour que cela soit le plus
simple possible. Donc, toujours comparer ce qui est comparable. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire même si tu payes beaucoup plus d'impôts? Et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire si ton seul levier va être l'impôt? Cela dépend de la mentalité. Certaines personnes ne sont pas intéressées à ça. Mais pensez également à l'amortissement du capital pour la création d'un actif net. Avec les bonnes stratégies et la bonne vision, vous pouvez y arriver. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo, qui va sans doute attirer des commentaires négatifs, qui va attirer des commentaires pas dans le déni, mais par exemple, lorsque tu vas t'expatrier, ne regarde pas que l'impôt, regarde également la puissance d'un levier pour créer un enrichissement. Quelquefois, il va être favorable et plus intelligent de s'expatrier dans un pays légèrement plus taxé, où tu vas payer certes un peu plus d'impôts, mais où tu vas avoir accès à du financement. Par exemple, et je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis l'île Maurice, si tu vas à l'île Maurice, l'accès au financement n'est pas possible, et s'il est possible, c'est sur le délai de ton permis de résidence, sur les 10 années. Si tu prends l'exemple estonien, les 5 premières années, tu es résident temporaire. Donc, ils ne sont pas très très chauds de te financer tant que tu n'es pas résident permanent. C'est des choses à prendre en compte dans vos comparatifs lorsque vous allez vous expatrier. Et quelquefois, s'expatrier un peu plus tard, après la 2e année dans l'exemple que nous avons vu, peut faire totalement du sens et peut être très intelligent. Ne pas se concentrer uniquement sur l'augmentation du flux de trésorerie, puisque le flux de trésorerie n'est pas la chose la plus importante, mais se concentrer d'abord sur la création d'actifs, comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire que lorsque tu vas comparer 2 pays, ne compare pas uniquement la fiscalité, compare également les possibilités de développement, les possibilités d'enrichissement, c'est très important. Le flux de trésorerie n'est pas le seul élément d'enrichissement. C'est la différence entre très bien gagner sa vie et s'enrichir. Dans certains pays, tu peux moins bien gagner ta vie puisque tu vas avoir une charge fiscale plus importante. Tu vas avoir moins d'argent pour la même rémunération, mais par contre, avec cette rémunération même plus faible, tu peux créer beaucoup plus de choses. Définissez également vos objectifs, connaissez vos possibilités. Beaucoup de personnes ignorent ce qu'ils peuvent faire. Je le vois dans les coachings, je le vois au travers des événements. Concentrez-vous sur vos possibilités, connaissez-les et connaissez ce que vous pouvez faire. À partir de là, vous pouvez déterminer une stratégie. Couplée par la maîtrise des possibilités, création d'actifs et ensuite expatriation, comme je l'ai dit dans ce cas-là, la 3e année, vous pouvez vous expatrier, réduire donc la charge fiscale, mais vous aurez toujours la création d'un revenu. Le quand s'expatrier peut avoir beaucoup de sens. Et j'ai pris 2 exemples concrets. Une expatriation trop tôt en Estonie, qui est un pays qui est favorisé pour une expatriation rapide, va vous mettre une charge fiscale supplémentaire, d'accord? Et une expatriation trop tôt va vous faire perdre, va avoir comme coût d'opportunité la perte d'une possibilité de s'enrichir. Mais concentrez-vous sur la création d'actifs avant l'augmentation du flux de trésorerie. Comparez l'ensemble des éléments. Si vous comparez une Ferrari à une Renault, on ne va pas comparer que le prix. Sinon, c'est la Renault qui gagne et tout le monde achète des Renault et tout le monde fait des stories dans des Clio sur Instagram. Pensez à ça. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésite pas à me donner ton avis. Les chiffres ici sont largement atteignables. Nous avons pris des situations qui peuvent correspondre avec un niveau relativement élevé tout de même. N'hésite pas à suivre le podcast qui est dédié à la création d'actifs, à la création de richesses et à l'investissement massif. Je rappelle, je suis vierge en matière d'investissement, donc ça permet de poser les questions de débutants comme pas possible avec la personne avec qui je l'anime. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à partager et n'hésite pas à nous rejoindre sur nos réseaux et à partager ton opinion. Ciao, ciao.